Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bélis Guidance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour les signes d'eau. Ce tirage s'adresse pour nos amis poissons, scorpions et cancer. C'est parti, on va voir les énergies pour la semaine prochaine. La semaine du 8 au 14 mai. On va regarder les énergies qui ressortent de ces cartes. Pour cela, je vais utiliser le tarot des sorcières, le tarot pardon, des sorcières et l'oracle des sorcières. Je vais y arriver, je vous prie de m'excuser. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Un peu de concentration. Et on va regarder les messages pour vous, mes amis. Alors, évidemment, si cela ne vous parle pas, c'est que ces messages ne vous sont pas adressés. N'hésitez pas à regarder les tirages généraux que j'ai pu faire sur ma chaîne, qui est toute nouvelle. Je vous remercie par avance pour vos likes et pour vos partages. Cela me permet de me faire connaître et faire grandir la chaîne. Merci à mes abonnés actuels qui me soutiennent. Euh, pour ma chaîne. Allez, je me concentre pour nos amis cancer, scorpion et poisson. Nous allons regarder les énergies de la semaine prochaine. Alors, on prend uniquement les messages que s'ils nous parlent, sinon ce n'est pas pour vous. Évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Allez, on va procéder à une coupe. Alors, nous avons le 9 de bâton et le 2 de bâton. Voilà, je vous montre les cartes comme elles se présentent. Le 9 de bâton et le 2 de bâton. En fait, à travers cette coupe, on voit que vous avez mené beaucoup de combats, mais vous êtes toujours relevé. Et par conséquent, aujourd'hui, vous prenez les choses avec un petit peu plus de recul. Alors, je ne dis pas que vous avez baissé les bras, hein, parce que vous avez combattu et vous avez fourni des efforts pour rester debout et pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber. Vous avez cette force et ce courage intérieur et cette capacité à vous redresser tout de suite lorsque quelque chose vous blesse. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui vous peinent, qui vous touchent, mais pour autant, vous trouvez effectivement ce courage en vous pour pouvoir vous redresser. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme de sérénité chez vous, c'est-à-dire que maintenant, vous prenez un petit peu plus de recul, comme si vous faisiez un petit lâcher-prise, et vous observez en fait le monde, et vous attendez le bon moment pour agir maintenant. J'ai l'impression que voilà, vous baissez pas les bras, mais il y a quelque chose en vous qui bouge et qui se transforme sur le plan émotionnel. Je vous sens je vous sens différent. Voilà les premiers messages donnés avec le tarot des sorcières. Alors, je vais mettre 9 cartes et on va voir comment les messages ressortent. Alors, on va les étaler comme cela. Alors, on va mettre une carte en pour. Non, toi, je te prends pas. Une carte en contre. On va voir la résultante. Alors, je les mets là un petit peu sur le côté pour que vous puissiez les voir. Celle-ci, elle me parle bien.
Allez, toi, une du fond. Toi, tu me parles. Toi aussi et toi aussi. Hop, on va les ranger délicatement. Et puis, on va les retourner au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de ces cartes? Alors, nous avons le 3 de coupe. Ça peut nous parler de festivité, de relations amicales, tout comme ça peut nous parler aussi de tierce personne, donc d'une tierce. Nous avons le roi de coupe, pardon. Donc, on fait face à une personne qui a visiblement des sentiments à votre égard. C'est comme ça que cela me parle. Ça ne me parle pas de vous, mais d'une personne dans votre vie. Le pendu, voilà. Euh, le pendu, on a l'impression que vous stagnez là actuellement dans votre vie. Et je vous prie de m'excuser. Et vous ne faites qu'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, comme si quelque chose vous empêchait pour l'instant d'avancer. Alors c'est peut-être aussi par mesure de sécurité, parce que vous ne voulez pas faire les choses aussi n'importe comment. Comme si vous attendiez quelque part le bon moment, mais vous êtes main liée, vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation. Voilà comment ça me parle pour le moment. Alors évidemment, vous inversez les énergies, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Les tirages parlent pour les deux polarités, bien évidemment. Alors, voyons voir ce que nous avons. Le 4 d'épée, nous avons le chevalier de coupe et nous avons l'étoile. Alors, le 4 d'épée, donc là, ça nous parle un peu de votre état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, vous avez besoin effectivement, on voit que vous réfléchissez beaucoup, surtout le soir. Il vous arrive effectivement de réfléchir en journée, mais surtout, vous analysez les choses en fin de journée. Et voilà, c'est comme si vous ressassez des situations, vous les analysez, vous essayez de les comprendre pour essayer d'apporter des réponses, pour y voir un petit peu plus clair sur votre vie, sur une situation bien particulière. Et on sent que pour cela, pour vous emmener à une telle réflexion, vous n'avez pas besoin d'être guidé, d'être conseillé. Pour l'instant, on sent que vous avez besoin enfin, vous cogitez, vous êtes seul, quoi. Vous avez besoin de ce petit temps de répit. Nous avons l'étoile qui nous parle d'espérance, mais on sent, c'est une carte qui parle d'espoir, mais on sent que parfois vous avez justement du mal à garder cet espoir, comme si vous baissiez les bras face à une situation, parce que parce que vous ne savez pas la gérer, vous ne savez pas comment agir ou réagir. Et quelque part, c'est comme si par moment vous baissiez les bras. Voilà. Chevalier de coupe. Donc là, ça me parle d'une personne, peut-être très certainement à laquelle vous pensez. Donc, qui vous enverra très certainement un message. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais on me parle. C'est marrant parce que cette carte-là, je l'aperçois comme une instabilité. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit au gré de ses émotions. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère, hein, mais j'ai l'impression que ces émotions fluctuent en fait. Voilà. Voyons voir les autres. Nous avons le soleil, nous avons le 8 de bâton et nous avons le 6 de pentacle. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont tourner en votre faveur. Donc, il y a de belles choses, il y a de belles promesses, il y a de belles choses qui vous attendent.
Donc ne désespérez pas, bien au contraire. Après la pluie vient le beau temps. Euh, on voit que vous êtes aussi une personne qui fait preuve d'empathie, vous êtes à l'écoute d'autrui, vous donnez beaucoup, sans pour autant trop recevoir. Et on vous dit euh, qu'à un moment donné, il faut apprendre à essayer de trouver un juste équilibre là-dedans pour pas aussi que ça vous bouffe, hein. Avec le 8 de bâton, on sent que vous avez envie de faire évoluer les choses, de faire bouger une situation, mais vous ne savez pas comment trop vous y prendre. C'est pour ça qu'on voit on voit le petit tourbillon, c'est comme si... donc on voit l'inquiétude, hein, dans les yeux de cette jeune femme. Voilà, c'est en gros, je vais avancer, je vais entreprendre des choses, je vais mener des actions. Je sais que ça va secouer des choses, réveiller certaines choses, mais voilà, j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer par la suite. Donc je vais quand même rester sur mes gardes parce que je ne suis pas sûre de ce que je fais et comment la personne peut percevoir les choses en face de moi de par mes actions. Et du coup, euh, on sent que vous avez cette volonté de bouger, mais on sent quand même une inquiétude. Nous avons le 10 de Pentacle, nous avons le chariot et le 5 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, donc on voit quand même en fait une situation qui va se décanter. Ça mettra un petit peu de temps, mais ça va se décanter. C'est-à-dire que je sens que la personne qui est en face de vous a les mêmes objectifs que vous. C'est-à-dire la personne a envie aussi de construire, a envie de stabilité, de sérénité, a envie pas de nouveauté, mais envie de quelque chose d'ancré, de quelque chose de serein, de quelque chose de beau qui pourrait le conduire à un bonheur vraiment absolu. Et c'est aussi votre volonté sur tous les points. Euh, voilà, c'est ce que je ressens chez vous et chez votre autre aussi. Donc les choses vont se décanter, mais voilà, il y aura effectivement un choix à faire pour que justement les choses bougent en votre faveur. Mais il y a encore cette hésitation, ce chemin qu'on ne sait pas quel prendre. Si je prends le chemin A, bon, il va peut-être m'arriver ça, peut-être que la personne va mal le prendre, va me tourner le dos, elle ne reviendra pas. Si je fais comme si de rien n'était, je vais peut-être la perdre totalement, ou alors je mets fin, voilà, je vais mettre fin à une situation, à mes risques et périls, au risque de la perdre, ou, ou est-ce que je prends une autre direction qui fait que bah, moi, je vais un petit peu m'y perdre, mais du coup, les choses risquent de ne pas se décanter comme je le voudrais. Donc, ce sont des exemples que je vous donne pour, euh, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit. Et on voit effectivement l'hésitation. Euh, voilà, on sent quand même que vous êtes perdu. Avec le 5 de Pentacle, on sent que voilà, vous êtes quand même tracassé et on sent quand même l'incertitude. Euh, Comment dire, il y a quand même cette volonté à vouloir construire quelque chose, à vouloir avancer, à les faire bouger, mais en même temps, on fait face à nos propres angoisses, à nos peurs, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se décanter et au final, on n'est pas sûr de certaines choses. Donc voilà. Donc ça peut être aussi votre autre, hein. Le fait qu'il ne sache pas ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite et comment agir ou réagir face à la situation. C'est-à-dire que je vois quand même des blocages
C'est-à-dire que vous êtes en train de cogiter, euh, mais vous vous en rendez pas malade pour autant. Mais on voit que l'esprit n'est pas serein. On voit que vous êtes quand même perdu dans vos pensées. Parfois vous gardez espoir, parfois vous n'avez plus cette espérance, mais vous savez que pour autant vous devez vous avancer pour que les choses bougent en votre faveur, en espérant que votre autre voit les changements. Il y a cette volonté de construire, tout comme la personne qui est en face de vous. Vous recevrez de toute façon un message de la personne, euh, donc prochainement, très certainement. Mais voilà, avec cette personne-là, avec cet autre, je ressens quand même une certaine instabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que ce sont des émotions qui sont très changeantes. Et du coup, oui, comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser. Mais à la coupe, tout à l'heure, je vous parlais aussi de tierces personnes. Donc il est possible aussi que votre autre n'arrive pas à prendre de décision, à avancer, et il ne sait pas se décider parce que justement euh, il peut s'agir d'un blocage face à cette face à cette tierce personne. Je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui. Mais avec le roi de coupe, on voit que euh, votre autre a des sentiments euh, pour vous et ne sait pas, je pense, ne sait pas pour autant les exprimer correctement. Et donc vous êtes un petit peu cloîtré. Euh, vous avez l'impression de stagner, sauf qu'aujourd'hui, vous avez envie de bouger, quoi. Et message, vous allez recevoir. Donc vous me direz si ce tirage vous parle, mes amis de signe d'eau. On va regarder avec l'oracle des sorcières les messages que nous pouvons prendre pour vous. Cancer, Scorpion et Poisson. Quels conseils on peut vous donner par rapport à cela, par rapport à la situation que vous vivez? Il y a une carte qui s'est échappée du lot, l'ermite. Donc là, on voit que vous cogitez, que vous êtes plongé dans vos pensées. Vous essayez quand même de prendre un peu de recul face à la situation. Allez, on va procéder à une coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la connexion. Donc là, en fait, en gros, on vous demande en fait, d'écouter en fait votre vous intérieur, le moi intérieur. Euh, Là, voilà, on vous demande de vous ressourcer, d'écouter, d'être à votre écoute, à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Euh, je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette carte-là, parce qu'en fait, ça fait partie du tarot. Hop là, pardon. De Marseille, la gratitude. Voilà, on nous parle de gratitude au niveau de la coupe. Donc là, vous avez tout intérêt à faire les choses pour vous, en fonction de vous, parce que vous allez gagner au change. Alors, on va prendre trois messages des oracles. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les choses vont tourner en votre faveur. Il y a quand même du bon qui arrive pour vous. Et pour information, parce que je vois une personne dans le jeu à laquelle vous pensez, votre autre est dans la même situation que vous. Hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête, autant que vous, et qui ne sait pas comment réagir face à la situation.
On me parle de force et de résilience. Allez, on va prendre 3 cartes. Inspiration et courage. Changement et progrès. Vœux et prières. Donc là, on vous demande d'être à votre écoute, hein, d'écouter effectivement vos émotions. Vous avez quand même cette force intérieure, ce courage qui vous anime depuis toujours pour trouver de toute façon la solution pour mieux vous sentir et pour avancer dans la vie. Donc gardez espoir. Vous pouvez effectivement faire des vœux, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous, un changement positif pour vous. C'est marrant, j'ai tiré ça aussi pour les signes de feu. Guérison du cœur. Guérison du cœur. Sème les graines. Et force et résilience à nouveau. Donc on voit effectivement que la situation vous peine parce que je pense que la personne que vous avez dans votre cœur est dans le même état que vous et que j'ai comme l'impression qu'entre vous, rien ne se passe à l'heure actuelle, que vous êtes sur quelque chose de stérile, rien de concret. Je sens comme une distance, comme un éloignement. Il n'y a rien d'acté entre vous et c'est une situation qui vous peine et vous avez besoin effectivement de réconfort, de soutien parce que voilà, on aimerait que les choses évoluent de façon différente. Mais voilà, on vous dit de voilà, de pas baisser enfin de pas baisser les bras, hein, sèment les graines, hein. Donc prenez votre temps, faites preuve en fait de patience parce que les choses arriveront, on vous dit. Vous voyez cette femme, cette jeune fille, cette jeune femme avec son petit chat qui sème les graines et on voit que les choses arrivent, elles poussent, il y a du changement. Donc la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne restera pas comme cela et à l'annonce du bon. Donc il y a quand même de l'espoir que les choses bougent en votre faveur. Donc pour vous et pour votre autre. Donc ne baissez pas les bras. Faites preuve de patience. Gardez espoir. Bien au contraire. Donc vous avez cette force, vous avez ce courage en vous pour y arriver. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes amis poissons. Donc voilà, vous avez besoin de prendre du recul. On vous demande de penser un petit peu à vous. Effectivement, vous êtes tracassé, vous avez envie de construction, vous avez envie de choses concrètes avec cette autre personne qui semble être perturbée autant que vous. Donc parfois vous perdez espoir et puis ce dernier revient. Vous faites preuve d'empathie vis-à-vis des autres aussi, mais essayez de vous protéger. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez un choix à faire et il va falloir se décider. Voilà, et on voit que votre autre est dans un état aussi incertain. Il ne sait pas comment venir à vous, réagir. Il ne sait pas vraiment comment communiquer, comment passer à l'action. Il en proie quand même à certains doutes, à certaines incertitudes. Voilà, mais avec le 3 de coupe, ça peut me parler aussi de tierce. Donc voyez comment ça vous parle. Allez, petit message pour finir avec le petit oracle des couleurs. Eh ben, j'en ai 2 qui se sont éjectés. Allez, ben, je vais prendre les 4. Allez, couleur rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. L'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Orange épicé.
La vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Couleur azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Ça, c'est avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va regarder avec l'astrozen les messages que je peux vous donner. Je ne vais pas prendre tout ça, ça fait trop. Ah, elles veulent toutes parler. Vous avez des messages à recevoir. Allez, je prends celle qui s'est retournée. Eh ben, elle voulait parler tout à l'heure et maintenant elles veulent plus parler. Ah, une dernière. Ah ben, j'en aurai deux autres. Élément R. Je suis sociale. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Et dernier message, la maison 3. Je suis brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Voilà, et bien écoutez, mes amis, Cancer, Scorpion, Poisson, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et regardez, n'hésitez pas à activer les notifications. Je posterai prochainement, si ces messages ne vous parlent pas, je ferai d'autres tirages généraux pour vous faire part de nouveaux messages. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.